Nous avons entendu à 2 reprises aujourd'hui que 20 millions de vies ont été sauvées grâce à ces injections d'ARNM. Comment êtes-vous parvenu à ce chiffre? Et pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec ce comité toute la documentation disponible à l'appui de cette affirmation? Deuxièmement, en réponse à un de mes collègues, vous avez dit que l'EMA avait également mené des recherches indépendantes. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager avec cette commission la documentation de toutes les recherches que vous avez pu mener en ce qui concerne les injections d'ARNM? Maintenant, mes 2 questions. Des questions très simples, j'espère que vous pourrez y répondre. Combien d'effets secondaires graves ont été signalés à l'EMA en ce qui concerne l'injection d'ARNM? Veuillez indiquer le nombre total ainsi que le rapport entre les cas signalés et les doses administrées. Deuxième question, combien de décès ont été signalés à l'EMA en rapport avec ces injections d'ARNM? Veuillez également indiquer le nombre total et le ratio de décès par dose administrée. Vous avez souligné à 2 reprises au cours de la session que vous donniez vos réponses à la population en ce qui concerne la sécurité de ces injections d'ARNM que vous avez pris très au sérieux. C'est ce que vous avez dit. Cela ne devrait donc pas être un problème pour vous de fournir les chiffres à ces questions très basiques, mais fondamentalement importantes que je viens de vous poser. Si vous ne pouvez pas et que vous me donnez des chiffres de tête, je devrais conclure que vous vous en fichez ou que vous travaillez toujours pour l'EFPIA, l'une des organisations de lobbying des plus grandes entreprises pharmaceutiques d'Europe. J'espère donc que vous pourrez répondre à mes questions. Je vous remercie. Très bien. Ne tenez pas compte de cette dernière remarque, Madame Anderson. Les gens ne peuvent pas citer tous ces chiffres comme ça de but en blanc, ce n'est pas possible. Donc vous devriez être en mesure de répondre à ces 2 questions très basiques. Je ne dis pas que nous ne fournirons pas la réponse, mais vous ne pouvez pas avoir tous ces chiffres en tête. Cela est impossible. Je vous donne donc la parole pour donner les réponses que vous avez et toutes les autres réponses que nous ferons par écrit. Nous le ferons par écrit. La question est de savoir si nous pouvons obtenir les réponses ou non. Ce n'est pas comme si nous étions à une sorte d'examen. Pourquoi ne pas la laisser décider elle-même si oui ou non elle peut répondre à la question? C'est ridicule. Nous avons publié 52 rapports mensuels sur les effets secondaires des vaccins depuis le début de la pandémie, des rapports mensuels. Nous ne publions pas les rapports périodiques sur la sécurité, mais nous envisageons de le faire, mais c'est une question de ressources. Nous avons publié 52 rapports mensuels. Tous les mois, pendant 52 mois, nous avons publié un rapport contenant tous les chiffres sur le nombre de vaccinations, le nombre d'effets secondaires, le nombre de décès, le nombre de tout nouvel événement survenu, tout ce qui est survenu. Notre commission de pharmacovigilance a examiné et décidé s'il fallait ou non modifier la notice. Nous avons mené des enquêtes sur un certain nombre d'effets secondaires potentiellement liés au vaccin. Certains d'entre eux se sont avérés, d'autres non. Les estimations de 20 millions de décès, ce chiffre n'est pas le nôtre, il s'agit d'un chiffre mondial. Je trouverai les études et les références qui fournissent ces informations. Madame Cook, merci beaucoup. Je dois corriger, c'est 50 rapports en 2 ans. Et aussi que les 20 millions de vies sauvées le sont grâce à tous les vaccins et pas seulement au vaccin ARNM. Mais je ne l'ai pas dit. Oui, c'est grâce à tous les vaccins.